Quand il s'agit de faire du neuf avec du vieux, il n'y a pas que les écologistes qui sont bons. Une nouvelle Elric qui devient la mascotte de la nouvelle ère Wicross, 2 anciennes Elric qui subsistent dans ce nouveau format, et enfin un deck à l'effigie des héroïnes de la nouvelle série d'animation. Bienvenue dans Deck Alive. Toute histoire a son origine, et celle de cette nouvelle ère prend place avec un nouveau deck, le WXD01 Enchanted Surprise. Mais avant de parler de ce deck, nous devons parler de ces Elrig, et pour ça, je crois que vous n'avez pas les bases. Alors, reprenons. Umr est une Elrig à l'origine de couleur noire, née en 2014 avec la 3ème extension Spread Selector. C'est une Elrig qui se jouait avec les Signy Armes Antiques. Tawil quant à elle est une Elrig blanche née en 2015 avec la 6ème extension Fortune Selector. C'est une Elrig qui à l'époque se jouait avec les anges. At, quant à elle, c'est une Elrig qui est née en été 2020 et qui tient également le rôle de virtual YouTuber pour Wicross afin d'interagir avec la communauté. Toutes les trois tirent leur nom de l'univers de HP Lovecraft et forment ensemble l'entité Umr at Tawil. Tawil at Umr est l'une des entités les plus importantes de l'univers de HP Lovecraft car il est le gardien de l'ultime porte. Une porte qui permettrait d'accéder à toutes les dimensions, à toutes les formes de vie possibles et inimaginables et même de transcender l'espace et le temps. Mais ça, c'est une autre histoire, et si ça vous intéresse, on pourra dédier un épisode spécial à Lovecraft. Pour ça, il existe les commentaires, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Car de ces 3 Elrig, les premières de cette nouvelle ère nées pour moi par un hasard, en conservant Umr et Tawil, qui étaient des Elrig certes très appréciés, mais pas beaucoup joués, et en leur donnant la pièce manquante, At, pour former Umr at Tawil, cette fameuse entité, Wicross ouvre l'ère du trio de Elrig, mais également signifie qu'ils veulent conserver un maximum leurs origines. Et ça c'est fort. Umr, Tawil et At forment donc le premier trio de l'ère Diva. Leur groupe Enchanted Surprise sera logiquement conçu en ayant At en Elric central qui sera accompagné par Umr et Tawil en Elric de support. Leur deck, à l'effigie de l'univers de Lovecraft, sera très diversifié et ne laissera pas un genre défini s'installer. En fait, aucune des signes du deck ne partage la même classe, signifiant aux joueurs qu'ils pourront jouer presque tout et n'importe quoi dans ce deck, sans que ce ne soit choquant. En plus d'introduire la nouvelle mécanique du deck Elrig, chose qu'on abordera dans une vidéo dédiée, ce deck introduit avec la cryptide Koala et la fantôme aquatique Buffle d'eau, les Signy bicolores. Les Signy bicolores qui n'ont d'autre intérêt que de pouvoir payer des coups de l'une de leurs 2 couleurs. Le combo qui sera sans doute le plus utilisé dans ce deck se jouera avec 2 Signy, super équipement Tobiel et pierre naturelle Azylène. La première en attaquant augmentera la puissance de la seconde, qui en attaquant à son tour forcera l'adversaire à se défausser d'une carte. Un combo simple, mais qui mettra très certainement l'adversaire en déroute. À mon sens, la carte la plus puissante de ce deck reste la super équipement Tobiel, car c'est une carte qui pourra se jouer dans beaucoup d'autres decks. Quant à At, son seul effet au niveau 3 sera de pouvoir augmenter l'attaque de vos Signy, mais seulement si vous en avez 3 en jeu et qu'elles sont de classes différentes. Tawil sera en revanche un excellent support tant à son premier qu'à son second niveau. Umr sera également d'une aide redoutable sur ces 2 niveaux. Ce premier deck c'est bien beau, mais il faudra attendre le 3ème pour que Wicross se décide enfin à commercialiser les cartes issues de la nouvelle série d'animation. Le WXDI03, le deck des No Limit, mettant en scène le trio d'héroïnes de la nouvelle série d'animation, est un deck unicolore et rouge de surcroît. Alors, je te vois, petit cryptide derrière ton écran, en train de dire que les No Limit sont trop cool, tout ça, nanana. Je ne vais pas être gentil avec ce deck. Non. La Elric de support Akino, au premier comme au second niveau, est forte, mais c'est pas encore ça. Irana au level 3 est forte également, mais pas incroyable. Toutefois, la carte pièce Glory Glow est vraiment forte. Quant au deck, je ne vois vraiment aucune Signy qui pourrait être utilisée dans le futur. Quand on regarde les decklists sur Twitter, la quasi-totalité des cartes du deck ont déjà été changées. En fait, des 6 decks de démarrage actuellement sur le marché, c'est à la fois le plus simple d'utilisation et à la fois le plus mauvais à acheter. Mais étrangement, si ce deck avait été commercialisé en premier, on n'aurait pas pu en dire autant. Il aurait été, comme beaucoup de premiers decks, quel que soit le jeu de cartes, mauvais, mais cool à avoir. Pourtant, ce deck sera probablement l'un des plus vendus des 6 actuellement sortis, car il reste à l'effigie des héroïnes de la nouvelle série Wicross. Alors après, je crache dessus depuis tout à l'heure, mais en vrai, pour 5 €, vous pourrez récupérer des trucs intéressants. Notamment la Elric de support Akino, qui au level 1 te permet de piocher 2 cartes, c'est gratuit, et qui au level 2 te permet de piocher 2 cartes, et de faire défausser l'adversaire de 2 cartes. Et ça, c'est incroyable.
Vous pourrez également récupérer la carte pièce Glory Glow, qui est vraiment pas mal du tout. Et c'est à peu près tout. Ouais, ça reste un peu cher quand même, hein. C'est un petit peu cher. Pour terminer, le deck des Ancient Surprise, bien qu'il soit pensé et réfléchi, n'est pas très évident à prendre en main. Et il ne l'est pas pour plusieurs raisons. Comme c'est un deck de démarrage, il n'y a que 8 signies différentes et toutes sont en 4 exemplaires. Or, certaines d'entre elles demandent à ce qu'il y ait plusieurs signies d'archétypes différents sur le terrain pour pouvoir activer leurs effets. En activer certains ne sera donc pas forcément très évident pour un novice. Et c'est quelque chose à laquelle on aurait pu s'attendre pour un premier deck de démarrage. Alors que le deck des No Limits, c'est complètement l'inverse, c'est un exemple parfait de premier deck de jeu de cartes. Il est certes pas transcendant ni très puissant, mais il l'est suffisamment pour intéresser de nouveaux joueurs, il l'est suffisamment pour gagner contre d'autres decks de démarrage, et même si on sait que toutes les cartes vont être remplacées à un moment donné, ça reste très bien et très cohérent. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la présentation de 2 autres des 4 decks de structure restants. D'ici là, prenez soin de vous, et à vous les studios.